Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les projets ANAFIC à travers le pays, on en parle encore ce soir. À Dabola, les communes rurales de Kindoy et Ndema célèbrent la construction très prochaine de nombreuses infrastructures et manifestent leur soutien au projet de changement de la Constitution. Vous suivrez également dans ce journal les échos de la campagne de promotion des droits des enfants à Kissidougou. Les enfants réclament le respect de leurs droits et condamnent les abus dont ils sont victimes. Enfin, tenue à Conakry de la 43e Assemblée générale extraordinaire de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, à l'ordre du jour, entre autres, le tournoi de boxe doté du trophée professeur Alpha Condé. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Quel est le rôle des médias dans la transparence des élections? La question est au cœur d'une formation dédiée aux journalistes des médias publics et privés de notre pays. Une trentaine de journalistes est concernée pour une session de 3 jours. La haute autorité de la communication, appuyée par Osiwa, s'attend à des recommandations. Mamadou Salioubar. Alors que plusieurs échéances électorales se profilent à l'horizon, les hommes des médias échangent sur leur participation à l'organisation des élections libres et transparentes dans un climat apaisé. Durant 3 jours, ces journalistes de la presse publique et privée vont réfléchir sur des thématiques liées à la responsabilité des hommes des médias pendant les élections. Un quart de siècle après les premières élections pluralistes, il est temps que les échéances électorales ne soient plus des sources de tension, de peur ou d'inquiétude, mais des formalités de routine permettant de renouveler les institutions et de changer les responsables de manière pacifique et démocratique. C'est ce combat commun que nous devons mener. J'invite les médias à y jouer un rôle significatif. Souvent marqués par des tensions, les périodes électorales sont des moments d'intense activité pour les hommes des médias. Ils doivent assurer l'accès équitable des acteurs aux médias, mais aussi promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les journalistes jouent un rôle extrêmement important dans les processus électoraux, puisque c'est eux qui véhiculent l'information. Et souvent dans des contextes où il y a un certain degré de manque de confiance entre les différents acteurs, l'information joue un rôle essentiel parce que c'est l'information qui influence le comportement de ces acteurs. Donc les médias doivent être sensibilisés à bien informer et informer juste. Comme la société civile qui travaille dans le cadre de l'observation électorale impartiale, les médias travaillent aussi dans l'observation électorale impartiale. On organise les élections pour permettre aux citoyens de choisir les hommes qui doivent diriger leur destinée. Donc ça fait de vous un acteur important parce que ça vous permet de contrôler à la fois la transparence, la redevabilité du processus électoral, mais également permettre aux citoyens de faire des choix libres et éclairés, débarrassés de toute influence. Cette rencontre des professionnels de l'information devrait aboutir à des recommandations permettant à la presse guinéenne de jouer pleinement sa partition dans la tenue des élections transparentes pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué de la direction du protocole d'État, communiqué dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité existants entre la République de Guinée et la République du Libéria, son Excellence M. Georges Weah, président libérien, effectuera une visite officielle en Guinée à partir du jeudi 11 juillet 2019. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs
les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 9 juillet 2019, Mamadi Senkunkaba, ambassadeur directeur du protocole d'État. Le projet de doter toute la Guinée d'infrastructures à travers l'Agence nationale de financement des collectivités se poursuit activement. Sont inscrites parmi les bénéficiaires les communes rurales de Kindoy et Ndema dans la préfecture de Dabola, une initiative du chef de l'État très appréciée par les populations de ces localités qui saisissent d'ailleurs cette occasion pour manifester leur soutien au projet de changement de la Constitution. Habib Thiam, Saliou Silla. C'est la première visite d'un membre du gouvernement à Kindoy, une commune rurale de Dabola. Avec l'Agence nationale de financement des collectivités, ANAFIC, plusieurs infrastructures communautaires sont annoncées dans cette localité. L'honneur me revient à ce jour solennel de vous souhaiter la bienvenue dans la commune rurale de Kindoy pour la pose de la première pierre des travaux de construction et de l'équipement d'un centre polyvalent des jeunes. Kindoy va également bénéficier d'un poste de santé avec un logement pour le personnel, une fosse d'incinération et un puits amélioré, entre autres infrastructures sociales lancées par la ministre de la Coopération. Venir à Kindoy aujourd'hui avec les biens propres de la Guinée, les ressources de la Guinée, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a voulu, à travers ces grandes initiatives, prendre 15% des ressources minières, c'est un grand jour pour Kindoy, c'est un grand jour pour Dabola, c'est un grand jour pour la Guinée. Ça fait voir qu'on peut y arriver. Il y a un centre qui va être fait pour les jeunes, il y a des latrines qui vont être construites, il y a des centres qui vont être faits pour les femmes, et véritablement, ça fait plaisir de voir que notre pays avance. Kindoy, l'enclavement, l'état de la route, cette jeunesse où elle va s'épanouir, où elle va se cultiver, il n'y a aucun local. Offrir ça à partir de nos propres ressources, pour moi c'est salutaire. Même vision pour la commune rurale de Ndema. La population s'est fortement mobilisée pour célébrer la pose de la première pierre de nouvelles infrastructures dans cette autre localité de Dabola. Partout, à l'angle du terroir, Dr Guéné Keïta et sa délégation ont rappelé toute la portée de ce projet issu des ressources propres de la Guinée. Ces travaux seront réalisés sur fonds propres. Le président et son équipe ont travaillé pour la Guinée. Ces infrastructures, une fois réalisées, utilisez-les à votre convenance. Nous sommes contents et sommes derrière le président nuit et jour. Nous le soutenons. Que la délégation le sache. Vous êtes les bienvenus ici. Cette scène de liesse est presque devenue le quotidien de la population et les autorités du centre de la Guinée. Le programme de l'ANAFIC est inexplicable. Il faut le vivre, car le peuple de Guinée, pour la première fois, voit des infrastructures poussées au niveau des communautés. Et ces populations sont convaincues du partage de la richesse nationale. Kindoy et Ndema, deux localités cosmopolites où la fraternité a su transcender les clivages politiques. La commune rurale de Badi et le district de Samaya dans Dubreka bénéficient également des milliards de francs guinéens au compte de l'ANAFIC. Le montant sera investi dans la réalisation d'un centre d'accueil et d'une école. Mohamed de Camara. À l'image des autres localités de la préfecture de Dubreka, la sous-préfecture de Badi verra bientôt le nombre de ses infrastructures augmenter. Cette volonté se matérialise aujourd'hui sur le terrain par la pose des premières pierres de ces équipements.
Au nombre de ces infrastructures, la construction d'un centre d'accueil dans la commune rurale de Badi et une école de 3 salles de classe dans le district de Samaya. Pour le moment, on peut avoir maintenant des étrangers ici, mais on n'a pas l'endroit où ils vont passer maintenant la nuit. Donc aussi on a ça, ça va nous faciliter maintenant la tâche de recevoir beaucoup de personnalités ici au sein de notre communauté. Par rapport à l'école, vraiment l'école qu'on a réussi maintenant dans le district de Samaya, nous sommes très contents maintenant d'avoir maintenant l'école. Parce qu'une fois l'école qui est maintenant là-bas, si vous voyez maintenant l'état de l'école là, et vous voyez maintenant l'état des enfants là-bas, vraiment c'est pas du tout facile. Nous sommes très contents d'avoir l'école au sein de notre communauté, digne de ce nom. Ces projets montés par les communautés seront exécutés par les entreprises locales grâce à un financement de l'ANAFIC. Ce véritable outil de développement local vient ainsi répondre à l'une des préoccupations du gouvernement, celle de booster les projets de développement à la base. Le gouvernement guinéen a donné 15% des retombées minières à chacune des communes de la Guinée. Nous en sommes ravis. Nous félicitons, nous remercions le gouvernement de M. Kassori Fofana et le président de la République qui a eu l'initiative. Tout cela concourt vraiment au développement du pays, au développement de la sous-préfecture de Bali. Plus d'1 milliard de francs guinéens seront investis pour la réalisation de ces infrastructures pour un délai contractuel de 4 mois. Et puis l'esprit d'entrepreneuriat anime de plus en plus de Guinéens. À peine lancés sur le marché de l'emploi, 120 vétérinaires et ingénieurs issus de la 14e promotion de l'Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba, y pensent fortement. Francis Colli. La formation des cadres pour la production animale et halieutique est une préoccupation de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. Dans cette institution d'enseignement sont formés des docteurs vétérinaires et des ingénieurs de pêche et aquaculture, ainsi que des ingénieurs en technologie et contrôle de produits alimentaires. Le cycle de formation est de 6 ans pour les vétérinaires et 5 ans pour les ingénieurs. Cette année, l'Institut met sur le marché du travail 124 diplômés prêts à servir. 3 filières dans lesquelles nous formons sont effectivement des filières porteuses d'emploi qui mettent sur le terrain des jeunes gens capables de relever les défis de l'autosuffisance alimentaire, les défis de la sécurité alimentaire, les défis de la sécurité des aliments et bref, les défis du développement de l'agroalimentaire. En plus de la formation, l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba prépare les étudiants à l'esprit d'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas formés pour être ici des employés, mais plutôt des employeurs. Nous sommes formés ici pour être des créateurs. L'homme doit créer, l'homme doit penser, tout se trouve dans la tête. Dans la vie, celui qui ne conçoit pas est obligé de recevoir ce que les autres font. Le diplôme est une chose, mais après le diplôme, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je suis très heureux que la jeunesse actuelle puisse aller dans toutes les branches de notre pays et surtout au niveau de la sécurité. La santé animale et la transformation des produits alimentaires passent comme une marque de fabrique à l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. Du yaourt et du pain fabriqués à l'aide de la levure bio sont à l'avant-garde d'une stratégie de sécurité alimentaire. Cet autre communiqué du ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, informe l'ensemble des autorités administratives et les populations que la cérémonie de lancement de l'initiative présidentielle pour le reboisement national 2019, initialement prévu pour le mercredi 10 juillet dans la préfecture de Dubreka, est reportée au samedi 13 juillet 2019 à 9h sur le même site. Signé Oyegui Lavogui, ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Je vous le disais dans les titres, la promotion des droits des enfants, une nécessité qui va au-delà de la célébration du mois de l'enfant. À Kissidougou, une vaste campagne est organisée pour sensibiliser les populations. En plus de respecter leurs droits, certaines pratiques néfastes dont ils sont victimes au quotidien doivent être bannies selon les enfants. Ça, à Marathon.
Dans la préfecture de Kissidougou, la promotion des droits de l'enfant et l'égalité pour les filles sont les préoccupations malgré la fin du mois de l'enfant. Au centre culturel de la commune urbaine, élus locaux, défenseurs des droits des enfants et parents ont échangé sur les problèmes qui entravent l'épanouissement des tout-petits. Les mariages précoces, les viols, le travail forcé et les mutilations génitales féminines sont des pratiques dénoncées au cours de ces débats. Pour encourager les parents à beaucoup plus de responsabilités sur leurs enfants, surtout en fonction de leur âge, des extraits d'actes de naissance et jugements supplétifs sont donnés à près de 300 enfants recensés. Après la séance d'information d'aujourd'hui, l'important c'est qu'aucun membre de la population ne peut se prévaloir de l'excuse de l'ignorance pour violer la loi. Mais au-delà de ça aussi, avec tous les efforts consentis par le ministère de la Justice, mais aussi par le tribunal de première instance de Kissidougou, la tolérance va être désormais de 0 parce que, au-delà du fait que nous ne sommes censés ignorer la loi, mais aussi nous avons pris notre temps pour informer la population, les pousser à faire un examen de conscience et les inviter en plus au respect des lois du pays. De la commune urbaine, nous voici dans la commune rurale de Bardou. Là également, en plus des messages sur les avantages du recensement des enfants, un accent particulier est mis sur la promotion des droits des filles. J'invite tous les parents de mettre les besoins des enfants, surtout les jeunes filles, au centre de leurs préoccupations. Protéger surtout les jeunes filles contre le viol, le mariage précoce et les mutilations génitales féminines, vraiment pour leur épanouissement. La commune rurale de Yendé-Milimou, située au pied du mont Nimba, a constitué la dernière étape de cette campagne de sensibilisation initiée par Plan International en partenariat avec la direction préfectorale de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Bâtissons les communes promotrices d'abandon du mariage d'enfants est le terme central de ces échanges. Ouverture à Conakry de la 43e Assemblée générale de l'OLAO, l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. C'est en marge de son tournoi de boxe doté du trophée Professeur Alpha Condé, ici même à Conakry. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire, l'élection des présidents des comités directeurs et l'adoption du budget prévisionnel. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sana Camara de la presse militaire. L'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, OLAO, tient sa 43e Assemblée générale au moment où son premier championnat de boxe doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, se déroule à Conakry. C'est tout un honneur pour la Guinée de recevoir des distingués invités à ce haut niveau des instances sportives africaines et internationales. Donc c'est un plaisir pour nous et le plus très heureux que je sois est choisi pour être le président de ce comité d'organisation. Et également nous voulons vous remercier très sincèrement d'avoir choisi notre pays en marge de cette session que vous tenez aujourd'hui, extraordinaire que vous tenez aujourd'hui, pour l'organisation du championnat militaire de boxe doté du trophée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées, et le professeur Alpha Condé. Cette Assemblée générale extraordinaire a pour particularité en fait le renouvellement de nos instances, notre instance dirigeante, c'est-à-dire le renouvellement de notre comité directeur. Nous aurons les élections concernant les postes de vice-président et d'officier chargé de la technique sportive, en d'autres termes le directeur technique. Il faut dire que ces deux postes-là sont restés vacants depuis quelques temps. Donc Dieu merci, nous avons des candidatures qui ont été enregistrées. Après examen et amendement des différents points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée a élu par acclamation le général de brigade Moussa Traoré du Mali comme vice-président de l'office. Et le même pays pour abriter la 44e Assemblée générale extraordinaire prévue en 2020, couplée avec le championnat de basketball. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour partager nos points de vue sur l'évolution de l'office, qui en ces temps était l'office le plus dynamique au sein du CISM et qui regroupe le plus grand nombre de pays.
Avec 14 pays, l'Afrique de l'Ouest regroupe le plus grand office du sisme. Avant d'élever la séance, l'Assemblée générale a demandé aux pays qui restent redevables de s'acquitter de leurs cotisations régulières. Arrestation d'un présumé escroc par les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé de nationalité ivoirienne. Il est accusé d'avoir escroqué de l'argent à de nombreux objets de valeur à de nombreux citoyens. Il a été présenté ce matin même à la presse. Alpha Isiagaba. Il ne disposait d'aucun document légal. Mais pendant plus de 3 mois, ces présumés escrocs exerçaient une activité illégale dans le pays. Depuis lundi dernier, les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé ont mis un terme aux manœuvres frauduleuses de cet Ivoirien. Il est mis aux arrêts et accusé d'escroquerie à grande échelle. La voiture dans laquelle il circulait avait été prise en crédit. Les ordinateurs que vous voyez, les fauteuils, tout ce qu'il faut comme moyen de travail pour lui sont pris en tête. Voilà d'abord l'un des caractères de la non-crédibilité de ce monsieur. Malgré d'ailleurs qu'il n'a pas de document, au lieu au moins d'évoluer dans le cadre de l'achat des produits tropicaux, il s'est dit société de levée de fonds. C'est-à-dire une société qui a les capacités de donner des prêts aux investisseurs, aux entrepreneurs dans le cadre agricole. Ces jeunes d'une quarantaine d'années opéraient à ciel ouvert à Conakry. Aujourd'hui, des dizaines de personnes se disent victimes d'escroquerie. Le rêve est de gagner par exemple 50 millions de francs guinéens après avoir versé 10 millions pour un délai de 3 mois. Le présumé escroc, très serein, refuse de répondre aux questions des journalistes. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites à la police? Moi j'avais une petite entreprise, je me suis intéressé et puis je suis venu dans leur bureau, ils m'ont expliqué tout ce qu'il faut, comment avoir leur prêt. Maintenant j'ai déposé le document qu'ils m'ont demandé, après ils m'ont donné leur numéro de compte pour virer l'argent. J'ai demandé si je peux faire par chèque, ils m'ont dit non, que c'est pas possible par chèque. J'ai demandé si on peut faire par virement, ils ont dit non, il faut que tu retires l'argent dans ton compte pour venir déposer dans notre compte. J'ai fait exactement comme ils ont fait. C'est aujourd'hui le montant, ils m'ont dit pour avoir un prêt de 100 millions, il faut déposer 1 million. Maintenant 10 millions. 500 millions c'est 50 millions. Maintenant dans ça, moi j'ai déposé 10 millions. Je vais regarder si je sais que si je peux avoir le... La personne interpellée est déférée en ce moment à la maison centrale de Conakry. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé poursuivent des investigations pour mieux démanteler le réseau. D'autres victimes aussi commencent à délier leur langue et à porter plainte contre les présumés escrocs. L'enlèvement des bacs à ordures installés au dépotoir de Yataya Fousside commence à traîner, entraînant du coup un préjudice en chaîne. Les plaintes vont des abonnés aux employés des PME chargés de la collecte des ordures dans les quartiers. Notre reporter Maurice Sidibé a fait un tour. Suivez son reportage. Au grand dépotoir de Yataya Fousside dans la commune d'Eratoma, les agents de tricycles motorisés chargés du transport des ordures sont à bout de nerfs. Les deux bacs qui servent de dépotoir sont saturés. Certains ont fait 24 heures sans pouvoir déposer les ordures par faute de place. Ça joue mon salaire quoi. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Depuis que le fin de mois est fini là, jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Il n'y a pas de salaire. Parce que le chef il m'a dit, s'il n'y a pas à travailler, s'il ne prend pas le poubelle, il ne dépose pas, il ne paye pas quoi. Donc tout ça là, ça joue nous le travail quoi. Les responsables des PME chargés de la collecte des ordures dans les différents quartiers disent avoir des soucis avec leurs clients à cause de la situation. Certains sont même venus sur le site pour toucher des doigts les difficultés liées au dépôt des ordures. Quand vous partez, vous leur dites que vraiment nous avons un problème de dépotoir. Ils disent que non, nous ne savons pas cela. Vous êtes venus auprès de nous. Vous nous avez expliqué que vous êtes capable de prendre nos ordures, à les déverser. S'il y a problème là-bas, nous nous sommes fils de ça. Attends, nous n'allons pas récupérer notre argent parce que la prestation à laquelle nous avons conclu n'a pas été respectée. Vous comprenez? Donc voilà le véritable problème. L'angoisse est totale. Ce bac déjà rempli il y a 2 semaines est enlevé. Certes, quelques signes de joie sur les visages.
Chacun se précipite pour se débarrasser de ses ordures, mais l'opération n'est pas aisée. Ces bacs à ordures n'arrivent pas à satisfaire toutes les demandes des usagers, car la demande reste encore élevée. L'élimination de la vieille montagne d'ordures de Yataya Fossidé est vivement saluée par le conseil local. Il sollicite par contre l'augmentation du nombre de bacs à ordures sur le site. On avait une joie immense parce que l'odeur nauséabonde qui se dégageait là-bas, c'est-à-dire ça intoxiquait tous les gens qui entouraient cette montagne. Même ceux qui dépassaient, les passants dans les voitures, quand tu viens maintenant à cet endroit, il faut bouger les nez pour partir, pour passer. Donc aujourd'hui c'est une grande fierté pour nous, mais on a une grande difficulté aujourd'hui. C'est l'insuffisance du bac. Il faut au moins une dizaine. Cet espace de 40 mètres carrés a été octroyé par le quartier. Les ordures de plus de 20 quartiers de la commune sont aujourd'hui déposées sur le site. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.